Bonjour à tous et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un problème que je rencontre. Bon, comme ça, je rigole et tout, donc on n'a pas l'impression que c'est un vrai problème, mais c'en est un. Et du coup, aujourd'hui, c'est vous que je vais mettre à contribution pour me donner des conseils, ou en tout cas pour que, dans les commentaires, on essaye de trouver ensemble une solution à ce problème. Je sais pas si d'autres gens le rencontrent, mais moi, mon gros problème, c'est que j'ai tout le temps envie de changer de jeu. Ça vous paraît peut-être bête, mais en vrai, c'est un truc qui génère pas mal de frustration. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant de lancer une campagne, j'ai une période où je me dis à quel jeu j'ai envie de jouer. Celui-là, non, j'aime pas trop. Celui-là, non, j'aime pas sa mécanique, j'aime pas comment se sert des dés. Celui-là, j'aime bien l'univers, mais bon, est-ce qu'au bout d'un moment, je vais pas me lasser, je vais pas manquer d'idées de scénario? Est-ce que les règles vont pas saouler mes joueurs? Bref, je me pose plein de questions, j'arrive pas à choisir le jeu auquel j'ai envie de jouer. Quand je demande à mes joueurs, eh ben, ils font un choix, et donc du coup, ça m'aide, finalement, on choisit ce jeu-là. Mais au bout de 2-3 parties, j'ai déjà envie de changer, de recommencer une nouvelle campagne, faire des nouveaux personnages, tout recommencer. En fait, c'est ultra fatigant comme débat intérieur, parce qu'en même temps, vous êtes censé préparer la partie suivante, mais en même temps, vous avez qu'une idée en tête, c'est de préparer un truc avec ce nouveau jeu de rôle que vous avez, etc. Et ça peut être hyper frustrant pour vos joueurs de changer régulièrement, forcément, puisque eux, ils veulent peut-être, voilà, prendre plus de temps, développer l'histoire, se mettre dans leur personnage. Vous êtes le nez dans vos bouquins, vous stimulez intellectuellement, mais si vos joueurs sont comme les miens, ce qui est pas forcément le cas du tout, bah c'est vos potes, en fait, vos joueurs, et ils viennent chez vous pour passer un bon moment, pour voir évoluer leur personnage, découvrir des mystères, créer, détruire des trucs, et eux, ils sont pas du tout dans le nez dans les bouquins comme vous, ils sont pas dans cette stimulation intellectuelle, ils lisent pas 15 000 livres de jeux de rôle, ils achètent pas des tonnes de jeux de rôle tout le temps. Du coup, si vous voulez tout le temps changer d'univers, changer de règles, ça peut les saouler. Alors j'ai essayé de réfléchir aux causes de cet état d'esprit et à des solutions. Déjà, le plus gros problème, c'est la méga bibliothèque. Vous voyez derrière moi, j'ai beaucoup trop de jeux de rôle. J'ai une bibliothèque de jeux énorme, j'en suis super content, j'ai lu 1 milliard de jeux de rôle, je continue d'en acheter en permanence. Et sur ces 1 milliard de jeux de rôle, ben, j'ai dû jouer à moins de la moitié d'entre eux. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui se reconnaissent là. On voit bien aussi sur internet, même dans le milieu du jeu de plateau, du jeu de société, des gens qui mettent un peu en valeur cette collection, qui ont beaucoup plus de jeux qui n'ont de temps pour y jouer. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je lis plein de jeux de rôle alors que je peux pas jouer à 50 000 jeux de rôle en même temps. Et pourquoi je cherche toujours à en acheter de nouveaux. Évidemment, bah, il y a une question de passion et de consumérisme, de collectionnisme, j'en sais rien. Peu importe, c'est pas vraiment là où je veux mener le débat, parce que vous allez voir que moi, je suis très content d'acheter mes jeux et je les lis. Donc, finalement, ils m'apportent quelque chose. Je les achète pas juste sur un coup de tête. À quelques exceptions près, évidemment, j'ai quelques regrets. Et du coup, une des réponses que j'ai trouvées à ça, c'est le bovarolisme. Alors, il y a un article qui parlait de ça dans le JDR Mag numéro... Je sais plus le numéro ni le nom de l'auteur de l'article, mais je vous les mettrai dans la description. D'ailleurs, je vous invite à lire cet article si vous le pouvez, à vous procurer ce JDR Mag, parce que c'est vraiment un bon article. Aussi, notez que je vais bientôt être publié dans le JDR Mag. J'ai fait un petit article, j'espère qu'il vous plaira. Franchement, j'aime bien ce qui est fait dans le JDR Mag, parce que ça explore des trucs un peu transversaux du jeu de rôle parfois, et en plus il y a plein d'idées aussi applicables directement à votre table. Donc l'article concernait le bovarolisme, et en gros l'idée c'est que dans le jeu de rôle, un des plus gros plaisirs, bah, c'est la lecture du livre, parfois, plus que le jeu, entre guillemets. Et par extension, ça veut dire que même lorsqu'on regarde un film, on lit une fiction, etc., en fait on se projette dans une potentielle partie de jeu de rôle qu'on mènerait. C'est-à-dire que quand je regarde un film, moi par exemple, je me dis ce serait trop stylé de faire un scénario de jeu de rôle avec le même thème que ce film ou avec tel scénario, etc. Ce qui parfois peut un peu gâcher le visionnage des films. Et pareil, dans la lecture de jeu de rôle, il y a le plaisir d'imaginer les potentielles parties qu'on va mener, alors qu'on ne va pas forcément y jouer. Et en gros, du coup, moi j'achète énormément de jeux de rôle, et c'est seulement parfois pour les lire en fait. Le plaisir d'imaginer ce que je vais pouvoir faire de ce livre. Et donc il y a un véritable plaisir dans la lecture, dans cette curiosité de découvrir des nouveaux jeux, dans voilà, la découverte de la nouveauté. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est bien qu'il y ait plein de nouveaux jeux qui sortent en permanence pour proposer des choses différentes, et puis pour ceux que ça passionne, avoir des trucs à lire, quoi. Moi je lis plus, c'est un peu horrible de se dire ça, mais je lis plus de livres de jeux de rôle que de livres de romans ou de trucs comme ça. Je passe une grande partie de mon temps à lire des livres de règles de jeux auxquels je ne vais jamais jouer. Le problème qu'il peut y avoir derrière ça, je pense, c'est ce que j'appellerais la quête du Graal. La quête du Graal, c'est plus gênant, c'est cet espoir de trouver un jour un jeu de rôle qui me conviendrait parfaitement, qui comblerait toutes mes attentes en tant que maître de jeu et toutes les attentes de mes joueurs, qui seraient parfaits pour ma table. Et là, je parle même pas d'univers, parce que moi, c'est pas ça que je cherche dans les livres de jeux que j'achète. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'aspect mécanique, le ton, l'ambiance
que les règles vont permettre de retranscrire. Donc c'est assez subtil. En gros, en général, quand j'achète un livre de jeu de rôle, à quelques exceptions près, par exemple Symbaroum, Degenesis, ce genre de jeux, je les ai achetés pour leur univers, pour la lecture de l'univers. Et la plupart des jeux de rôle que j'achète, je les achète pour les règles en fait. Mais bon, là je suis en train de faire une digression inutile. Et donc en bref, la quête du Graal, c'est cet espoir de trouver le jeu qui va me satisfaire jusqu'au bout. Et par extension qui va me permettre de mener la campagne ultime, la campagne que j'aurais envie de mener pendant des années, où les personnages vont évoluer de ouf, etc. Une sorte de monde imaginaire sans fin. Et en fait, je pense, en tout cas pour moi, que cette quête, elle est vaine, parce que jamais je serai satisfait à 100% d'un jeu ou d'une campagne que je mène. Mes joueurs non plus, je pense, par extension, au bout d'un moment, ils vont se lasser. Et moi, ça arrive beaucoup plus vite, c'est-à-dire que j'ai vite envie d'essayer de nouvelles choses. Et pourquoi ? Tout simplement parce que mes envies évoluent, et parce que comme ça me passionne et que j'adore découvrir des nouvelles créations en termes de jeux de rôle, j'ai toujours un peu envie d'essayer des nouveaux trucs. Et à force de voir des nouveaux films, de jouer à des jeux vidéo aussi, les jeux vidéo ça m'inspire pas mal, et à force j'ai juste tout le temps envie de changer ce que je suis en train de faire. Je suis éternellement insatisfait en fait. J'espère ne pas être le seul. All by myself, don't wanna be. C'est un peu embêtant, voilà, à chaque fois. Quand je joue toutes les semaines, il y a des semaines, je suis pas du tout motivé pour préparer mon truc, parce que j'aimerais bien faire autre chose. Donc, en termes de solutions, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai pas de solution ultime, pas de solution qui me satisfasse. Je ne sais plus. Je n'ai pas de solution satisfaisante. Que voilà, je me demandais si parmi vous il y a des éternels insatisfaits ou des gens qui ont un peu vécu une période comme ça où ils savaient pas à quoi jouer, ils testaient tout le temps des nouveaux trucs et ils arrivaient pas à se motiver pour une très longue campagne. Parce que c'est ça que j'aimerais bien mettre en place en fait, c'est une très longue campagne. Et en attendant, moi les solutions que j'ai trouvées, qui sont très très simples, ce sont les suivantes. Déjà, c'est faire des one-shots pour tester des nouveaux trucs. Mais pendant très longtemps, j'ai fait des one-shots et au bout d'un moment, ça ne me satisfaisait plus, tout simplement parce que j'avais envie de faire des campagnes. Et donc les one-shots, c'est bien parce que ça permet de tester des univers différents, de faire des scénarios rapides. Quand vous avez une idée, vous venez de voir un film, ça vous donne une idée, paf, vous pouvez faire en une soirée un truc un peu dans ce concept. Et puis vous pouvez toujours glisser en douce ce nouveau système que vous avez envie d'utiliser, etc. Donc c'est plutôt une bonne solution. Ensuite, il y a faire des campagnes courtes, c'est ce que je fais. Là, j'ai fait une campagne qui a duré 4 ou 5 scénarios pendant le confinement. Avant, on avait fait une campagne de 11-12 scénarios, j'en parle dans ma vidéo précédente sur les batailles épiques. Et quand j'étais petit, je faisais des campagnes beaucoup plus longues que ça. Et quand j'étais petit, je parle de la primaire. Et tous les mercredis, on jouait et tout. Et j'aimerais bien réussir à retrouver ça, mais sans me lasser d'une semaine sur l'autre de la campagne qui est en cours, pour pas embêter mes joueurs en fait. Donc des campagnes courtes, ça marche plutôt bien, mais des fois, même une campagne de 10-12 épisodes, ça me semble déjà trop long. Enfin, un autre truc qui marche assez bien, c'est à chaque scénario, essayer de se dire aujourd'hui je vais tester une nouvelle règle maison, je vais faire une sorte de mini-jeu, et essayer de renouveler le plaisir dans la campagne, dans l'histoire, en intégrant des trucs un peu différents. Moi j'adore faire des scénarios où il va y avoir un peu un mini-jeu à la Game of Roll, c'est-à-dire un truc qui sort un peu des habitudes du scénario pour varier les plaisirs. Mais le problème c'est qu'il y a quand même un facteur limitant là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez pas non plus tout faire, pas faire une quête secondaire sortie de votre chapeau complètement débile, parce que ça risque de trahir le ton et l'ambiance, et même votre univers. Donc vous restez quand même limité dans ce que vous pouvez proposer d'un peu original, je trouve. À moins que vous soyez dans un univers complètement gonzo, etc. Donc voilà, ça a quand même des limites. Donc peut-être que ces 3 solutions, vous allez les trouver un petit peu bateau, que vous allez être déçus si vous avez le même problème que moi, mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a ce problème. Et donc cette vidéo, c'est un petit peu un appel à l'aide. J'abuse un peu. Comment vous gérez ces longues campagnes? Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Comment vous, les rôlistes qui faites des campagnes qui durent 10 ans, parce que je sais qu'il y en a, vous faites pour pas vouloir recommencer quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner et aller sur notre site lebonmj.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ et venez discuter en commentaire, venez discuter de ce sujet qui est l'abondance de jeux de rôle et l'impossibilité de jouer à tous les jeux.